Des mots qui donnent naissance à une poésie contemporaine et une musique qui accentue son univers. Mais son univers, c'est aussi notre langue. Qui s'appelle Je parle votre langue. Bonsoir Ruda. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous les auditeurs d'Aligre FM. Je reprends une phrase, un mot, une langue de voyou. Est-ce que c'est difficile de se défaire des préjugés? Non. Non. Non, finalement non. Surtout que la plupart du temps, il n'y a pas trop de préjugés sur les poètes qui arpentent les scènes slam. Il y a pas mal d'ouverture, beaucoup de tolérance. Donc on avance pas contre les clichés. On avance pour quelque chose et on avance pour les mots, pour l'écriture et l'oralité. Gainsbourg, le choix de Ruda, mon invité. Je pense que Gainsbourg, allez, il vous regarde quelque part, qui peut qu'apprécier votre travail. Il l'aurait fait aussi, il aurait aimé ça. On continue. Donc, je vous ai demandé ensuite de m'amener un second album sur 4 albums, donc on va les découvrir au fur et à mesure. Et le deuxième, c'est, je vous ai demandé quelque chose qui a été un choc musical, un déclic, qui a prend le mot claque, quoi, qui a claqué dans votre tête, et tiens, ça, c'est différent. Cet album, c'est l'album du Suprême NTM, donc le groupe de rap de Saint-Denis, qui s'appelle Authentique. Si ma mémoire est exacte, je crois que c'est 1990. En tout cas, voilà, moi je commençais un petit peu à écrire à droite, à gauche, essentiellement pour moi, des poèmes un peu familiaux. Et il y a cet album qui arrive, et quand vous m'avez demandé c'est quoi le déclic, la claque, ça a été immédiat, quoi, un fragment de seconde pour dire le monde de demain. Ouais, en plus. De NTM. C'est un style musical qui a été très déconcertant à l'époque. Voilà. La plupart des observateurs disaient c'est un phénomène de mode, on ne va plus en entendre parler d'ici peu. Et finalement, on voit que ça s'est vraiment construit et inscrit comme un genre musical à part entière, avec toute une culture qui s'y rattache. Ça va de la danse au craft, au DJing, au beatboxing, un ensemble de disciplines qui représentent la culture hip-hop. Et on voit que voilà, maintenant plus de 15 ans après cet album, c'est un genre bien installé, identifié, et surtout un large mode et moyen d'expression. NTM. Tu connais ça, Sarah ? Représente quand même une génération révoltée. Bien sûr. Je le trouve super intéressant ce morceau quand on l'écoute maintenant. Très intéressant. Je découvre. Quand on sait que voilà, il a quand même plus d'une quinzaine d'années, il dénonce un état de fait, il constate beaucoup de choses qui sont encore terriblement d'actualité. Qui a évolué, mais on ne tombe pas dans le bon sens. On continue. Votre album s'appelle Musique des lettres, au titre bien trouvé. Et le titre que j'offre aux auditeurs d'Aligre FM, c'est Donnez-moi ma chance. « 93 points, musicalement vôtre, Ruda, mon invité, une chanson Donnez-moi ma chance ». J'adore cette chanson. Belle chanson. Et c'est vrai que l'album, on a travaillé en essayant de faire des chansons. Il n'y a pas de confusion. Il y a beaucoup d'intervenants. Il y a Cyril Atef à la batterie, Iso Diop à la guitare, Petit Nico au piano, Yovo Mbouki à la basse. Il y a DJ Saistiki au scratch. Là, c'est un morceau complet avec en plus des chœurs. Il y a Rim, Camille Richard, Cagnor de Sonore. Donc voilà, c'est un album où sur chaque morceau, on a essayé de bosser à fond sur chaque partie. C'est quoi la chance pour vous? Est-ce que c'est la réussite professionnelle, c'est faire connaître son art, votre poésie? La chance, là, c'est presque un luxe, c'est s'épanouir dans ce qu'on aime. Et faire ce qu'on aime avec passion. Et voilà, en ce moment, j'ai la chance de faire ce que j'aime. CD de chevet, Ruda. CD de chevet. Alors, CD de chevet, il y en a plusieurs. C'est pareil, ça a été très dur tirage au sort. Mais en ce moment, voilà, le disque que je réécoute avec un grand plaisir, c'est l'album éponyme de Pauline Croze. Alors là, vous me faites plaisir parce que vous m'avez déjà mis à cette émission.
Vous me l'avez dit après que j'ai choisi. Ah ouais, elle m'émeut complètement, surtout son premier album, quoi, qui est très sincère. On écoute. Jeunesse à famille. Ouais, en plus, ouais, ça vous va bien. On a plein comme ça. Vous partagez mon avis? Complètement. Tout à l'heure, je suis parti là en off pour vous dire, donc là j'ai manqué de spontanéité album, pour vous dire. Ouais, album réussi. Un album, ouais, voilà, moi je trouve que les bons albums, c'est quand on les réécoute avec la même fraîcheur. Et chaque titre de l'album, je crois qu'il y en a 12. Ouais. Les 12, ils sont vraiment mortels. Ouais. Je partage. C'est nul ce que j'ai dit là. Non, c'est vos mots. Ouais, okay. Et moi, tout à l'heure, j'étais mieux, j'étais parti vraiment dans une vraie. Oui, bah, on explique tout, pourquoi, parce que hors micro, il se passe autant de choses qu'avec les auditeurs. Et on parlait de Pauline Croze, et vous avez commencé à me dire ce que vous en pensiez. Je préfère garder la spontanéité, on ne le refait pas deux fois. Et quoi qu'il en soit, c'est un très bon album. Ouais, à partir de maintenant, je vais être le plus spontané possible. Mais vous l'êtes, ne changez rien. Merci, sincèrement, merci. Écrite avec combien? Omi. Omi. Avec mon petit frère. C'est la lettre A qui me... votre petit frère. Omi, donc grande complicité là. Ah forcément, oui. Il y a une part de votre vie dans cette chanson. Ouais, un petit peu. Enfant désobéissant, turbulent? Pas du tout. Super calme, très scolaire, très assidu, à l'écoute. Est-ce que vous l'avez fait écouter à votre maman, cette chanson? En fait, c'est un texte qu'on a écrit pour notre maman, pour une fête des mères, donc on l'a écrit sans autre intention que de lui faire à lui. Et ça lui a parlé. J'imagine. Et quand la question de faire l'album s'est posée, on a maquetté ce morceau et après ça nous a paru super naturel de le mettre sur l'album. Il y a des mots que vous regrettez de ne pas avoir dit à votre maman, justement, pour la remercier? Non, parce que au-delà de ça, j'ai déjà une grande complicité avec ma maman, donc j'ai pas besoin... je ferai pas un album entier, quoi. Elle a sa part. Bien sûr. Elle la mérite, cette chanson. Ça fait 7 ans maintenant qu'on partage ensemble cette aventure collective. Et il a sorti un premier album il y a maintenant à peu près 2 ans. Et là il est en train de préparer son deuxième album. Voilà, il est à la recherche de contacts. Il s'est déjà bien engagé. Et c'est bien foutu, hein? Ouais. Et là c'est sur une prod de Petit Nico. D'accord. Qui a réalisé l'album de Grand Corps Malade, qui a fait plusieurs morceaux aussi sur mon album. Donc il a créé aussi des morceaux pour Neoblade. C'est du solide. Alors, avant de se quitter, je demande à mon invité de choisir lui-même le titre avec lequel on va se dire au revoir. Donc, vous avez le choix sur... on parlait du collectif 129H, donc de manière instantanée. C'est Pareil Canaille. Pareil Canaille, c'est la... Oui. Je pourrais pas dire la plage là de tête comme ça. Ouais, il trouve, hein, c'est son boulot. Voilà, il a trouvé. Donc c'est un morceau justement avec tout 129H, Neoblade et Lior, et qui est inspiré du texte d'Eléo Ferré, qui s'appelle lui-même Pareil Canaille. Merci, Rouda. Merci à vous, Pascal. À très bientôt. À bientôt. Et puis cette émission, je voulais l'offrir à une personne qui est avec nous, elle s'appelle Sarah. Sur son site, c'est Sarah et sa guitare. Je la remercie, je lui offre cette émission pour son courage, sa ténacité, sa rage de vivre. Voilà, ciao, à bientôt.